Voilà, là on m'entend. Yes. Ah, super, bah oui, évidemment, la grande classique, j'ai oublié de brancher mon micro. Ouais. J'adore faire ce truc. Bonsoir, bonsoir Nini, bonsoir Plécotus, bonsoir Virago, bonsoir Wensony, bonsoir Predator, bonsoir Schizo, bonsoir Red Squad, bonsoir Blue. Je vois le pseudo de Predator et je me rends compte que j'ai oublié de descendre le stream en 720p. Il faut absolument que je le fasse. Je fais ça à la fin de ce stream, donc je mets... Regarde, je vais le noter tout de suite. Pardon. 720p, voilà, je l'encadre en grand, je le réencadre, je le barre plusieurs fois. Voilà. Donc voilà, pour la prochaine fois, ce sera fait. Donc voilà, ceux qui ont une connexion un peu moins au taquet, eh ben, on pourra quand même se suivre et s'entendre. Voilà. Duo sur 4G Predator, tiens, ça, je sais pas combien ça va te coûter, mais c'est très courageux et je suis très touché du coup, voilà. Ah, bon, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Ah, pourquoi sans image? Qu'est-ce qui se passe, Lilou? C'est aussi trop costaud. Ah bah, oui, merci l'aube des sons, c'est cool que tu passes faire un coucou et nous allons faire la prière à Bubule en ton nom, mais bientôt, on compte sur toi. Alors, hop là. Oh oui, ça va, t'as un forfait de 80 Go. Ok. Ah ouais, ça lag pour toi, Lilou. Bon, il faut vraiment que je descende en 720p. Voilà. Salut Dovachero. Bienvenue chez Bavard, c'est moi. Coucou. Alors, tu as une amie outre-Atlantique qui demande si mes comptes de décembre sont aussi pour les marmots. Oui. Les comptes de décembre seront aussi pour les marmots. Tiens, d'ailleurs, Nini, parfaite introduction, c'est génial. Pour ceux qui aiment les contes, bah voilà, petite nouvelle sympa, je me lance dans les contes de l'Avent, voilà, avec une amie qui s'appelle Lunda Zepa, et ce sera donc un conte par jour, une fois elle, une fois moi, jusque du 1er au 24 décembre. Le 24 décembre, on fera un conte elle, un conte moi, voilà. Donc ça va être chouette. Voilà, je ferai des contes, je pense, des petits contes d'environ 10 minutes. Par contre, avant le tournage de chacun de ces contes, je vais piocher un mot que vous m'aurez donné au préalable, un mot au hasard, et je devrais mettre ce mot dans mon compte. Alors j'ai déjà quelques propositions, hein, vous pouvez aller jeter un oeil sur ma page Facebook, y a déjà des trucs vachement chouettes qui se font, genre chiroptère ou... je sais plus exactement, mais bref. Voilà, vraiment Facebook Lilou, c'est le mieux, voilà. Donc Schizo Black Cat qui me dit que ça allait nickel jusqu'à ce qu'un sanglier te grille la priorité et te bousille l'aile avant de la voiture. Et le bestiau était même pas assuré. Ah, les sangliers, c'est... Ah là là. Non mais voilà, c'est le problème. C'est le problème, les sangliers, hein, Voilà. Bref, est-ce que ce sera à 19h? Non, enfin, en fait, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera. Ce sera tous les jours, à mon avis. On va taper ça vers peut-être 13h, mais ce sera une vidéo qu'on a préenregistrée et ce sera donc une vidéo sur YouTube. Voilà. Donc ça, vous pourrez la regarder quand vous le voulez, quand vous êtes bien dans votre bain, par exemple. Oh oui, écoutez, une petite histoire dans son bain, je trouve l'idée bonne. Oui, je regarde par là parce que j'ai un public live cette fois-ci. Ah, voilà. Là, t'es... Oh, une petite robe salopette en velours rouge, Wensony. Ouh, ça a l'air sympa. On veut des photos. Bonsoir, Julie Neva. Bonsoir, Soot. J'ai déjà plus d'eau là dans cette tasse. Qu'est-ce qui se passe? C'est le merdier. Bref. Mais Schizo Black Cat, je compatis sincèrement avec ta voiture. Je crois que le sanglier apprendra à respecter les priorités de droite la prochaine fois, parce que quand même, ça ne se fait pas. Hein. Enfin, voilà. Voilà, Rock'n dit bonsoir public live. Le public live fait ça. Oh, ça me fait penser. Regardez ma nouvelle acquisition. C'est un tambour. J'ai un tambour. C'est mon deuxième tambour. Je suis trop content. Je crois qu'on l'utilisera beaucoup le 28. Hein, voilà, pendant l'Armagéddon. D'ailleurs, je ressource une fois avec l'Armagéddon, hein, le 28. Pour ma part, à partir de 20h. Pour les autres, à partir de midi, samedi.
Armageddon, c'est parti pour 24 heures de stream. Ils vont tous jouer comme des malades, je vais compter comme un dingue. D'ailleurs, je ne serai pas seul puisque l'Aube des Songes viendra me filer un coup de main pour pas que je sois tout seul 16 heures devant un micro parce que sinon je vais mourir. Donc il sera là, de temps en temps il reprendra un petit peu la parole, etc. Voilà, on aura aussi mon public live qui sera aussi là et qui viendra de temps en temps me prêter main forte. Et coucou Exacoatl, coucou Exa, c'est chouette de te voir. Oui, je crois que ça va vraiment être super chouette. Ça va vraiment être un superbe événement. Là, je sors du coup d'une réunion, je sais pas, on est 90. Il y a 30 streamers, les 30 streamers officiels qui lead le truc, et on a 60 partenaires qui viennent de tous les côtés. Oh, d'ailleurs, il faut que je vous dise, je vais avoir des trucs à vous faire gagner. J'ai reçu une clé pour vous faire gagner le dernier Assassin's Creed. Donc, s'il y en a qui sont fans de ce jeu, voilà, je pourrais le faire gagner. Je pourrais le faire gagner une fois, hein, mais voilà, je ferai un tirage au sort parmi tous les gens qui auront fait un don pour l'Armageddon, pour la Ligue contre le cancer. Donc ça va être cool. Et puis, salut Pegaxia. Ah voilà. Oh, Virago qui nous dit qu'elle mange des lasagnes pas assez cuites dans son lit, mais c'est bon quand même parce que c'est ton chéri qui les a fait avec amour. Voilà, voilà. Même si c'est pas bon, c'est beau. Ah zut, Dovachiro, ça c'est un peu embêtant. Mais ouais, vraiment, il faut que je diminue ce stream en 720p. Diminue le stream en 720p. Remettre des lignes là, comme ça, pour qu'il n'y ait plus de musique aussi. Ah ouais, cool. Enfin voilà. Donc Champi, c'est à 20h, samedi à 20h, et je serai là jusqu'à dimanche midi. Voilà, je dormirai pas, je serai là, tant que vous serez là, moi je serai là, je serai au taquet. Voilà, ça sera assez cool je crois. Bon, et si on commençait, hein, parce que c'est bien le blabla, est-ce que je vous ai tout dit? Non, il y aura d'autres cadeaux à gagner en fait. Donc il y aura le jeu Assassin's Creed, il y aura un maillot de sport de la Ligue contre le cancer. Je trouve ça trop bien, personnellement, voilà. Et je vais réfléchir à 2-3 petits trucs de chez moi aussi. Ah bah oui, ceux qui voudraient gagner une superbe figurine de Bavard, eh bah vous pourrez en gagner une. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Peut-être un dinosaure aussi, que ça me ferait plaisir de vous envoyer. Voilà, on va se prévoir des petits lots, ça va être assez sympa. Et puis on verra bien comment ça va se passer. Lilou qui me fait need. Et ouais, une figurine de Bavard. D'ailleurs, ouais, vous les avez jamais vus? Est-ce que mon public live pourrait aller me chercher une figurine, s'il vous plaît? Oh, j'adore avoir une assistante comme ça, c'est trop bien. Et ouais. Un dinosaure vivant? Non, on n'a pas encore ça. J'aimerais, on n'y est pas encore, mais on travaille dessus. Une cuillère en bois dédicacée, Schizo, c'est tout à fait faisable, hein, une cuillère en bois dédicacée, pourquoi pas? Tout à fait. Why not? Ah, magnifique. Donc, vous pourrez gagner cette petite figurine de Bavard. Attention, j'approche de la caméra. Fais le point, caméra. Fais le point. Voilà, Bavard et son arbre à cuillère. Oui. Voilà, petite figurine. Alors, au dos, tu as le petit rond pour mettre la figurine sur le petit socle, comme ça. Et tu peux l'intégrer. Elle est à la bonne taille, quasi, pour tous tes jeux, par exemple, de Warhammer. Warhammer Battle, Seigneur des Anneaux, enfin bref... Mordheim, ça fonctionne aussi. Bref, voilà. Ta. Je suis trop fier de cette figurine, regarde. Enfin bref. Voilà, donc ça, ce sera à gagner aussi. Dédicacé, évidemment. Bah oui, l'Aube des Songes. Bah oui, mais t'inquiète, tout va très bien se passer. Et comment ça, Champi, je n'ai pas le droit d'exploiter assistante Non mais bien sûr que si, j'ai le droit de l'exploiter, c'est tout à fait, c'est un droit. On s'est battu en 1789 pour avoir le droit d'exploiter les gens, eh ben je suis désolé mais voilà. Et vous pouvez évidemment colorier la figurine, ou la peindre, hein. C'est Plécotus. Après,
Je t'imagine avec beaucoup d'émotions et d'affection en train de colorier avec des crayons sur cette figurine, mais on peut faire ça, voilà. Bon. Question pour Magical Bavard. Est-ce que j'ai une très grande cuillère, genre qui fait la taille de ma tête? Non. Elle fait presque la taille de ma tête. Attends, bouge pas, je vais te la chercher. Hop là! Eh oui, oh mon dieu, il se lève, incroyable, il était encore capable de faire ça. Oh oh, mais quel talent! C'est fou, quelle audace! Où est-ce que je l'ai mise? Attendez, bougez pas, j'arrive. Je suis presque là. Je la trouve presque. Non, ça ce n'est pas absolument pas ça que je cherche. Non. Aïe, oui, non, aïe, ah. Alors là-dedans, du coup. Ah là voilà. Voilà. Non, aïe, non. Ah, ah, reviens. Bref. Ah. Ah. C'était compliqué, mais j'y suis arrivé. Hey. Tadam, attention. Voilà. Elle fait presque la taille de ma tête, tu vois. Je pourrais presque me cacher derrière. Je trouve ça magnifique. J'ai l'impression de faire du théâtre no. Je suis fan de ça. Je suis fan de vous forcer à regarder ça. Voilà. Bref. Donc ça, c'était la cuillère. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi cette question, mais... Quoi? Vous avez un problème avec mon accent? Oui, je dis cuillère. Alors qu'on dit cuillère, mais j'ai pas envie. Voilà, c'est bon. Bien, alors, on va commencer une petite prière pour bien démarrer. Parfait. Allez. On y va, on se concentre. Nageoire de poisson rouge. Pattes de panda. Queue de pingouin. Et on joint les trois. Faites les yeux du poisson rouge. Faites le cri de la pandaine. Faites le regard de braise du pingouin. Ainsi, nous te célébrons, Bubule. Ainsi, nous te célébrons, Pépette. Ainsi, nous te célébrons, Jean-Jacques. Ô Bubule, petit poisson rouge qui a quitté son grand bocal pour rejoindre la mer des étoiles et nous apporter la scintillance. Ô Pépette, qui a quitté, qui a pas quitté grand chose, mais qui est allé dans les Champs-Élysées des justes et des bons pour nous apporter la bienveillance. Ô Jean-Jacques, qui veille sur les méchants, les vilains, afin qu'ils restent méchants et vilains, parce que sinon on serait bien emmerdé parce qu'on n'aurait pas d'histoire, pour nous apporter la tolérance. Oh Pépette, Bubule, Pépette, Jean-Jacques, bénissez ce streamer, ses viewers, et faites en sorte que ce stream nous rapporte énormément de bonheur. Ramène des biscuits. Et voilà. Hop là. Jean-Jacques a une bouche de poisson rouge parce que Jean-Jacques mange des poissons rouges. Tu vois le truc qui est compliqué dans cette trinité, hein? Oui, Bubule est peut-être le dieu majeur, mais il est quand même, il craint quand même un petit peu Jean-Jacques qui se nourrit de poissons rouges. C'est terrible ça quand même. Voilà. Un event, lâchez-vous, fanart magical bavard. Je ne vais pas gérer ça du tout, mais faites-vous plaisir. Si vous avez envie de faire des trucs, allez-y, moi ça me fait plaisir, ça m'éclate. On les partagera ici, on se montrera des trucs, etc. etc. Voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre, mais si vous passez du temps à vous marrer, moi ça me va super bien. Bon, et si on se racontait des histoires maintenant? Alors, aujourd'hui j'aimerais vous raconter au moins une histoire que j'ai lue il y a pas très longtemps là, qui s'est passée dans nos Ardennes. Je voudrais que vous m'aidiez à écrire 2 histoires revisitées et pourquoi pas s'en improviser une petite pour la suite, pour la dernière. Voilà. Donc si ça vous va, on commence tout de suite avec... Oh! Les notifications! Qu'est-ce que je fais? Ah. Bon, elles se déclenchent toutes en même temps. Voilà. Les notifications sont activées, vous pouvez vous lâcher avec le saucisson notamment. Normalement...
On y croit? Peut-être? Oui? Non? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Eh oh! Youhou! Non, ça ne marche pas? C'est bizarre que ça ne marche pas chez vous. Ça marche chez vous? Parce que moi, du coup, j'ai plus rien. Ah, c'est super pénible quand ça fait ça. Oui! Non, pourquoi tu ne veux pas ça? Alors, non, poum poum poum, commande. Ouais, normalement ça devrait fonctionner. La 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 la. C'est assez étrange. Non, ça ne marche pas. Non, 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 ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas chez moi non plus. Pourquoi est-ce que ça ne marche de nouveau pas? Là, non, bah non, c'est pas ça que j'ai changé. Est-ce que j'ai changé ça? Non, j'ai pas changé ça. J'arrive, 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 j'y suis presque. Je vais trouver, je veux trouver. Non, c'est pas ça. La notif. Bah non, c'est pas ça du tout que ça devrait gérer. Bon, tu sais quoi, je vais fermer ça. On va rouvrir ce truc. Voilà. Pouf. Oui, ouvre-moi ça. Ok, les notifications sonores, c'est exactement ça que je te demande de faire. Oui, bravo. Ouais, non, ça c'est bon. Actif, 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 actif. Zone de notification, actif, 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 actif. Bon. Une dernière petite tentative, et puis sinon, bon, on se passera des notifs pour cette fois des... J'aime beaucoup cette idée, Rocken, on peut faire ça. Hop. Non, non, bah ça a marché une fois, et puis je sais pas pourquoi ça ne marche plus. Hey! Ouh! Zone de notification, fais quelque chose de bien, s'il te plaît. Non, tu ne veux pas? Non, parce que bah voilà. Ok, bah c'est super, hein, écoute, très bien, pourquoi pas. Est-ce que ce serait à ce niveau-là que nous avons un problème? Est-ce que... Vous entendez la musique là normalement? On est d'accord. On est... Ok, fini le bariote. Là vous entendez la musique. Ok, ça fonctionne. Et par contre... Ah ouais. Ah bah tiens, ça c'est bon à savoir ça. C'était... ce que vous venez de voir apparaître, c'est ce qui se passera quand il y aura des dons pendant l'Armageddon. Voilà. Bon, la musique fonctionne, les commandes pas, on ne sait pas... Ah! Là vous l'avez entendu. Là vous l'avez entendu. Et voilà, nickel, voilà. Super, les tests fonctionnent très bien. Maintenant, on va couper ça parce que c'est pas le moment. Mais super, ça fonctionne. Yeah, voilà, ça fonctionne. On ne sait pas pourquoi, mais ça fonctionne. Victoire totale pour zero fucking reason. Mais c'est pas grave. Il y a des jours comme ça, il faut pas chercher à comprendre. Voilà, ça fonctionne. Oui, c'est ça, applaudissez-moi et faites des trucs. Oui, la commande compte, c'est ça. On était là-dessus à la base. Bref. Je rejoue du tambour. Ah, la commande chèvre ne marche pas. Attends une seconde. J'essaye un truc. Ah, c'est parce qu'il faut mettre le petit accent. Je suis un comme ça, moi. Vous ne m'aurez pas. Alors, l'histoire que j'aimerais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire qui s'est passée dans le petit village de Ignace. Ah oui, alors Plécotus, tu fais bien de demander. La pole dance, ce sera mardi. Mardi, 19h. Rendez-vous. Parce qu'on fera un stream, on racontera des histoires et où on fera de la cornemuse sur de la pole dance. Ou de la pole dance et de la cornemuse. Ou un mix des deux. Voilà, ce sera mardi 19h. Promis, 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 promis. Si je ne le fais pas mardi 19h, je me coupe les cheveux. Voilà, sauf cas de force excessivement majeure, genre je perds une jambe. Hein, là, voilà. Mais promis, mardi 19h, stream normal. Et en plus, pole dance et cornemuse. De la corne dance. Merci Black Cat pour ça. Voilà, de la corne dance, on fera ça. Ce sera génial. Bon.
Est-ce que maintenant je peux commencer mon histoire, s'il vous plaît? Parce que, hein? Oh, non mais là. Une petite musique sympa pour commencer. Oui. Comment ça? Est-ce que les commandes ne marchent déjà plus? Sur de l'Eurodance, oui, champion, on mettra de l'Eurodance, hein, évidemment. Ça me semble important. Enfin non, on mettra pas trop fort parce que sinon vous n'entendrez pas le doux son de la cornemuse. J'adore. Bien, donc l'histoire que j'ai envie de vous raconter pour commencer, c'est une histoire qui s'est passée dans le petit village de Ignace. Et dans ce petit village de Ignace, quelque part là-bas dans les Ardennes, il y avait un curé, un joyeux petit cureton. Un curé qui s'appelait... Comment est-ce qu'il s'appelait? Une idée? Public live, pas d'idée. Et vous? Une idée pour un gentil curé? Un sympathique petit curé? Un curé curinon? Eustache, très très bien. Ignace, oh, très joli aussi. Qu'a-t-on d'autre? Attention, attention, attention. Gilbert, oui. Oui, c'est Ougi, hein, ça marche aussi. Brieux, ah j'aime bien, Brieux, ça sonne, ça sonne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Menu. Frère Toc, pourquoi pas. Michel. Je vais garder Eustache. Allez, je garde Eustache. Eh bien, nous avions Eustache, un sympathique petit curé, comme ça, le curé de Ignace. Et un beau jour, Eustache se lève, il entre, il ouvre grand les portes de sa paroisse et... Eustache se rend compte qu'on l'a volé. Mais on n'a pas volé que ses affaires personnelles, non, ça passerait encore. Eustache était un prêtre qui avait fait vœu de vivre avec peu. Non, on avait volé à Eustache... Ouais, voilà, bouh, c'est très mal. On avait volé à Eustache toutes les affaires de la sacristie, c'est-à-dire les jolis calices, et puis les trucs un peu sympas, les crucifix avec des petits trucs jolis dessus, bref, tout des tas de trucs qui se revendaient très cher à l'époque, et on les avait volés à Eustache. Oh, Eustache était fâché. Le calice et le vin de messe en plus, on avait piqué tout le vin de messe, hein, et ça, c'est vraiment pas cool. Ah, ils auraient pu prendre les hosties, hein, par exemple, mais non, ça personne n'en veut des vieux biscuits. Non, ils ont pris le vin de messe, évidemment. Du coup, Eustache était furieux, et justement, il devait faire un sermon ce jour-là. Alors, Eustache, il monte, il s'installe comme ça, les paroissiens arrivent, il commence son discours, et à un moment, Eustache s'exprime. Ah, les loups qui ont volé cette nuit doivent aussi être de sacrés renards. Et là, vous auriez entendu le silence qui a régné juste après cette parole-là dans l'église, c'était un silence de mort. Même les mouches se sont posées. Ceux qui avaient jamais entendu le silence, ils étaient servis, hein, la vie, elle avait commandé une tournée générale, là. Je veux dire, pourquoi un silence pareil? Eh bien parce que Eustache avait pas fait gaffe, mais dans l'assemblée ce jour-là, il y avait 3 frères, les 3 frères renards. Et les 3 frères renards, en fait, ils étaient connus pour 2 choses. 1, ils étaient super riches. 2, ils étaient super violents. Et ils prenaient mouche pour tout et n'importe quoi. Je veux dire, tu les croisais, tu leur disais pas bonjour, ils allaient te trouver, ils fait ouais, oh, t'as pas dit bonjour, et puis il y en a un autre qui surmontait, il a pas dit bonjour, et puis c'était parti, vous étiez, hey, salut, petit Akishina, bienvenue sur la chaîne de Bavard Stories. Donc voilà, les frères renards, ils pouvaient t'embrouiller, ils pouvaient te casser un nez, te casser une jambe, te casser un bras pour une pécadille. Et là, qu'on dise que les 3 frères renards étaient les voleurs, où ça allait mal se passer. Bon, en fait, Eustache n'avait absolument pas... salut Disney Granger Cullen. Granger. Oh, merci beaucoup. C'est super cool. Oui, voilà, exactement. Il a pas dit bonjour, du coup on a niqué sa mère, exactement. Oh, et je continue l'histoire en rimant car Lilou le demande, c'est parti, on continue. Certes, Eustache n'avait pas dit pareille bêtise, mais évidemment, les frères de travers l'avaient comprise. Du coup,
Eustache, désireux d'apaiser la situation, était allé après son sermon voir les 3 garçons. Il leur avait bien dit que, bien sûr, il ne croyait pas qu'ils étaient les voleurs. Non, c'étaient certes des gens bagarreurs, mais de bon cœur. Les 3 frères ont d'abord fait mine d'être tout à fait d'accord et promirent sur leur tête qu'il n'y avait aucun tort. Mais en leur cœur, la colère grondait et ils sentaient bien qu'ils allaient se venger du vilain curé. Je suis désolé pour cette rime-là. Puis, les frères, réfléchissant un peu à une façon de se venger, eurent bientôt une très très bonne idée. Il faut que je vous dise que non loin de là, un des frères travaillait dans une brasserie. Il avait, pour l'aider, 2 ouvriers qui venaient travailler tous les jours à midi. Ok, on ne me valide pas la rime de ce côté-là. Félicitations de Vachero, bravo pour le système D. Alors, je la refais. Non loin de là, un des frères travaillait dans une brasserie et on brassait de la bonne bière et de l'eau de vie. Voilà. Voilà. Ouais, merci Disney pour le compliment, ça fait plaisir. Merci Playcotus aussi. Allez, je continue un peu parce que si vous faites des compliments, je continue là, moi j'aime bien. Les 3 frères, du coup, avaient mis au point un plan. Et ce plan, je vais vous l'expliquer ici, L'un des frères se mit à travailler dans la brasserie et bientôt, 2 ouvriers vinrent une rime en i. Ah, c'est terrible ça. Ri, mi, si. Si vinrent y mettre un petit coup de scie pour un petit coup de main. Enfin bref, je m'arrête là. Pour les rimes, on reprendra plus tard. Merci Antoine, mais oui, exactement. Oui, exactement, voilà. L'aîné des frères se mit à travailler à la brasserie, et bientôt 2 ouvriers vinrent à lui. Les 2 ouvriers, en fait, travaillaient très souvent là dans la brasserie. Et voilà ce que le premier des frères leur dit. Les gars, allez prendre une petite pause, car mes frères vont venir m'aider, et puis ils roupiront par là-bas pendant que vous travaillerez, et puis après, une fois que vous aurez travaillé, ils se lèveront et viendront prendre votre place. C'était quelque chose qui se faisait, ma foi, assez souvent à l'époque, dormir sur le lieu de travail 5-6 heures tranquille. Et on continue avec la voix de Gollum pour Predator. C'était donc quelque chose qui se faisait assez fréquemment, et les 2 ouvriers n'y virent aucun inconvénient. Je continue les rimes pour la frime, parce que j'aime ça quand je trime. Et donc, c'est ce que les ouvriers se mettent donc à travailler tranquillement, là, bidou, bidou, bidou. Le frère continue à travailler tranquillement, bidou, bidou, bidou. Puis il dit aux 2 gars, allez en pause, pendant que les 2 autres frères arrivent. Mais ce qui se passe alors, quand les 2 ouvriers sont en pause, c'est que les 2 frères prennent des mannequins, les enveloppent là dans des couchages près de la paille, et puis ils s'en vont. Et quand les 2 ouvriers reviennent de pause, eh bien, le premier frère leur dit « Voyez, mes 2 frères sont déjà couchés, mettons-nous au travail. » Donc, les gars, ils sont contents, ok, les 2 frères sont en pause, nous, on reprend le taf, et d'ici 5-6 heures, pouf pouf, ils reprendront, c'est super. Et pendant ce temps-là, ce qu'ont fait les 2 frères, c'est qu'ils ont avancé dans le sous-bois, se sont cachés. Ils savaient que le père Eustache devait aller rendre visite là-bas à dans une petite fermette. Et il savait que le père Eustache allait devoir repasser par ce chemin que personne ne fréquentait vraiment beaucoup. Et ils se sont cachés dans le chemin et ils ont attendu. Ils ont attendu longtemps. Le père Eustache prenait vraiment beaucoup de temps.
Ils ont entendu, ça commençait à leur péter j'arrête les rimes. Et puis, le père Eustache, ouais, je continue avec l'accent québécois pour Predator. Puis le père Eustache, il s'est approché, là. Et les deux frères, ils lui ont bandé dessus, ils avaient pris des gros gourdins, et ils l'ont tabassé, là, comme ça. Et ils ont fait, tiens, c'est de la part des renards, tiens, aime donc ça, tiens sur ta vilaine caboche. Ils l'ont tellement tabassé. Ils ont attendu, il est jamais venu, aïe. Ben si, là, il est venu et ça a fait aïe. Hein, ils l'ont tabassé, tellement fort que la cervelle lui en est sortie par les trous de nez. Puis, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans un sac, et ils ont caché le sac sous un gros tas de cailloux. Personne ne le savait. Puis, ils sont revenus. Et ils sont revenus près de la brasserie. Ils ont fait un signal facilement reconnaissable, c'est-à-dire... Et là, le premier des frères, entendant le signal, fait... Oh, regardez, une étoile filante! Oh, venez voir! Les deux ouvriers, ils suivent le frère. Les deux derniers frères, là, hop, ils reprennent la place des mannequins, font semblant de dormir, et puis... Quand le frère revient avec les deux ouvriers, ils font semblant de se réveiller, d'avoir bien dormi, pouf pif pouf, et ils reprennent le travail. Alibi parfait. Ils avaient deux témoins qui étaient prêts à témoigner que non, les frères étaient là et ils dormaient, donc ça peut pas être eux qui avaient assassiné le pauvre curé de j'ai oublié le nom de la ville. De Ignace, voilà. Ah, le What Does the Fuck Says. Magnifique chanson. Hein? Comme tu le dis, Dovacero, hein, quelle bande de sacripants, ces frères renards, hein? Blum. Alors, évidemment, le curé Eustache, il a commencé à manquer aux paroissiens. Ils se sont demandé mais où il était, le pauvre petit curé Eustache, là, qu'est-ce qui s'était passé? Et ils ont fait une battue. Et à l'avant de la battue, on avait les trois frères renards qui étaient là. Curé Eustache, vous nous manquez, curé Eustache, où est-ce que vous êtes? Évidemment, ils se sont réservés le terrain où ils avaient caché les cailloux, là, hein, le corps sous les cailloux. Et puis ils étaient là, oh non, nous ne trouvons pas Eustache, nous sommes tellement malheureux, on n'en peut plus, bou. Bref, voilà, ils font des caisses et des caisses, mais ça passe crème. Et l'histoire, elle serait restée comme ça, et elle serait jamais venue jusqu'à nos oreilles, si les frères n'avaient pas un tout petit peu foiré sur le final. Bon, à un moment, ils se sont dit, bon, le laisser sous des cailloux, c'est bien, mais si ça se trouve, à un moment, il y aura des vautours ou des coyotes, récit ardennais, donc les vautours et les coyotes tout à fait de la région, des bestiaux là qui pourraient venir gratter le caillou, et puis on serait repéré, et puis on se demanderait qui a fait ça, grosse enquête, pas bon pour nous ça. Tu as raison, il faut que nous ayons caché le cadavre dans la rivière. Super idée, on le jette là dans la rivière, elle est en crue, ça ira jusqu'à la Meuse, et une fois dans la Meuse, hasta la vista, enfin ou pas la vista justement. Des chauves-souris. Non. Oui, si, des chauves-souris. Des horribles chauves-souris mangeuses de cadavres. Oh oui, les terribles chauves-souris mangeuses de cadavres. Bon. Ça fait un peu Eustache. Un gros tas de pierres, ça fait un peu Eustache. Eh ben... Les trois frères renards, ils attendent que la nuit tombe. Ils vont au tas de pierres. Ils le déterrent comme ça, ils enlèvent les pierres, et ils tombent sur le cadavre de Eustache qui est comme ceci. Les yeux grands ouverts. Le crâne défoncé. Mais les yeux grands ouverts quand même. La bouche de travers. Mais les yeux grands ouverts quand même. Avec la langue qui pend. Il est super flippant ce truc. Et le premier des frères, il dit... Moi je touche pas à ça. Le deuxième, non, moi non plus, allez le cadet. Non, c'est pas au plus petit de le faire, c'est au plus vieux, le plus vieux, le plus courageux. Hein, voilà, quoi, tu vas pas. Et du coup, les trois frères n'arrivent pas à se décider à attraper le cadavre et à le jeter à l'eau. Et comme ça, ils se disputent pendant une demi-heure. Et cette demi-heure, elle aura été fatale. Car, justement,
pendant cette demi-heure, un garde-chasse est passé. Il a vu les 3 frères se disputer avec, à leurs pieds, le cadavre du père Eustache. Il a rien dit. Il a regardé les 3 frères finir par quand même construire un brancard, aller jeter le cadavre là vite fait dans un ruisseau et rentrer vite chez eux. Il a été prévenir les autorités. On a sondé le canal, enfin le petit, pas le canal, le cours d'eau. On a retrouvé le père Eustache ou ce qu'il en restait. On a accusé les 3 gaillards et ils ont été pendus. Voilà. Et c'est ainsi que cette histoire, dans le petit village de Ignace, est très très connue. L'histoire des 3 frères renards et du pauvre curé Eustache. Donc voilà. Ah là là. Eh ben désolé Disney pour les problèmes de... Pour que tu aies des... Enfin, désolé que tu aies des problèmes en cours, mais on est avec toi, écoute. Si un jour, voilà, si un jour tu veux venir nous en parler, le Discord est aussi là pour ça. Vous pouvez aussi faire ça. Merci, merci. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. C'est une petite histoire qui s'est passée vraiment pas loin de chez moi. Et alors, en vrai, je vois Virago qui dit on saura jamais qui a fait main basse sur le pinard. En vrai, si, dans l'histoire originale, les voleurs ont été arrêtés par la suite en train d'essayer de revendre des tas de crucifix comme ça à pas cher, mais à 10 bornes de là comme des couillons. Donc ils se sont fait choper aussi. Mais c'était pas du tout les frères renards. Donc voilà, comme nous dit Silverwoods, renard, chenapan, sacripouille, coquet, coquin. Hein, là là. C'est, oui, Virago traduit par village de crétins. Oui, un peu. N'empêche que je trouve que leur crime était plutôt pas mal. C'est vraiment le finish sur lequel ils se sont loupés. Mais leur idée de crime à la base, avec les deux qui font une sieste pendant qu'ils sont en train de buter les machins. Ouais, exactement, Blue, c'est des malades. Voilà. Donc non, franchement, et comment ça, Pegaxia? Moi je les trouve bien. Moi franchement, je trouve qu'ils ont bien géré leur truc. Franchement, je suis fier d'eux. Je suis fier d'eux, vraiment. Enfin, je suis fier d'eux. Oui, oui, par contre, Virago, comme tu dis, hein, c'est dommage d'arriver aussi loin, de buter un type, de bien le cacher, et au moment de faire disparaître le corps, d'hésiter bêtement. Mais il était vraiment flippant, le prêtre. Vraiment, il faisait super peur. Promis. Alors on me dit là dans le public live ce n'est qu'un cadavre. Ouais bah c'est un cadavre, ça fait peur un cadavre, voilà. Et oui Silverwoods, bah oui voilà, je vais vous raconter des histoires pendant 24 jours. Mais en plus, oui, ça va être du conte à balle de guerre là dans les semaines qui viennent, puisque on va commencer par samedi faire 16 heures de conte d'affilée. Puis je prends le dimanche et le lundi en récup un petit peu. Et puis hop, dès le premier, vous avez une vidéo de compte par jour. Et les streams continueront en plus. Hein, voilà, peut-être pas la semaine après. Peut-être je vais prendre une petite pause stream. Mais voilà. Ce sera bien, je crois. Alors, nous allons travailler un peu, mes chers amis. Oui. On va se mettre un peu de musique. Celle-là. Oh, parfait. Je l'aime bien. Alors, ploum. On va commencer à plus une histoire écrite. Wensony, tu as déjà réécrit cette histoire? Ah, c'est génial ça. Oui, parce que, alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, Wensony s'est proposé de réécrire les histoires de Bavard. Donc voilà, c'est un projet génial. Elle déchire, cette jeune fille est extraordinaire. Donc voilà, et je pense, on va discuter de tout ça après, mais on va essayer peut-être de la mettre par exemple sur Wattpad ou un truc comme ça. Ça, vous pourrez aussi aller les retrouver et les lire si vous avez envie de les lire. Voilà. C'est comme au loup-garou quand tu as tué, mange tous les innocents avec ton pote. Tu es sur le point de gagner, mais sur le dernier vote, ton pote te trahit car tu as oublié le couple. Classique, et c'est pour ça que je ne joue jamais au loup-garou. J'ai souvent très envie de tuer les gens pour de vrai après, donc voilà. Champi, la pause stream, à mon avis ce sera la première semaine de décembre, notamment parce que je suis en résidence à ce moment là, que c'est un petit peu compliqué pour moi de venir faire des trucs, donc voilà, voilà, on verra bien, on verra, mais je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. Alors, j'aimerais... Disney, tu écris des histoires random et tu es scénariste, mais c'est beaucoup moins bien que mes histoires, mais non. C'est peut-être juste parce que j'ai l'habitude de raconter des histoires et que je sais donner du pétillant et du brillant
aux histoires, mais t'inquiète pas, il y a plein d'histoires qui sont totalement dignes d'être racontées. Si tu veux, par contre, une fois, tu m'envoies une de tes histoires et moi je la raconte pendant un stream. Ça, on peut faire aussi. Ça peut être vraiment cool. Un jour, Virago, tu termineras ton histoire originale. Et oui, Predator, il faudrait les illustrer, mais bon, là, tellement de choses qui pourraient être faites. C'est terrible, c'est terrible. D'ailleurs, est-ce que vous savez que Lilou a fait des illustrations superbes du dernier conte qu'on a écrit ensemble, celle du chaperon vert. Allez, je craque, je résiste pas. Je vais vite vous en chercher une comme ça. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Poum poum poum. Ah, celle-là, je l'adore. Voilà. Vite fait. Hop. Voilà. Ça. Voilà. Une seconde. J'arrive. Hop. Le loup. Alors. Voilà. Super. Magnifique. Excellent. Hop. Non, vraiment, j'ai. Ah oui, merci Roken pour le lien du Discord. Bien joué. Hop là. Hop. 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 On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. On y est presque. 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 Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que je l'ai mise? Ah, là voilà. Hop là. Poum. Ah, elle est super grande. On diminue. On diminue encore un petit peu. Et voilà. Alors, moi, je trouve cette image vraiment, enfin cette illu superbe, du chaperon vert avec Gunther le loup, avec Mounira la grand-mère, qui adore il mange des petites crêpes, des gaufres de Liège, et puis en plus ils se font un petit péquet comme ça. Elle est superbe, c'est vraiment, voilà, si j'avais voulu une illu pour cette histoire, ça aurait probablement été celle-là. Donc voilà, je trouve ça génial. Top. Voilà, il faut quand même que je vous montre ça. Non. 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 Voilà. Donc voilà, ça valait le coup de vous montrer ça hein, quand même. Hop là. Et donc, là, ce que j'aimerais bien... Oh, attends. Disney qui nous disait quelque chose. Ce qui est bien, celle dont tu es personnellement la plus fière, c'est la scénarisation d'une de tes histoires, 58 doubles pages, des invités d'exception pour faire plein de personnages, des vrais acteurs, waouh! Et tu nous partages ça, s'il te plaît, sur le Discord? Tu veux bien mettre un lien? Comme ça on va voir, parce que c'est cool. Voilà. Bon, allez. Sur ce, j'aimerais bien qu'on bosse ensemble sur un petit truc. Je voudrais qu'on réécrive le conte des 3 petits cochons. Voilà. Ouais, on va se refaire le conte des 3 petits cochons. Hein, donc si vous voulez bien, on réécrit les 3 petits cochons. Et ce sera une histoire. Celle-là, je la raconterai pendant le live des 24 heures. Voilà. Donc ce sera une des histoires, surprise, bonus, etc. Mais donc, si on devait réécrire les 3 petits cochons, est-ce qu'on changerait les personnages? Est-ce qu'on changerait le méchant? Est-ce qu'on changerait la trame? Est-ce qu'on changerait les... je ne sais pas moi... Qu'est-ce que... Le gros cochon obèse... Ok Disney, moi je veux bien que tu fasses ça, ce serait cool. On peut inverser les rôles. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien. Le gros cochon obèse et les 3 petits loups. Ça peut être sympa. C'est vrai que, voilà. C'est vrai que le loup est tout le temps le méchant. Bah, changeons un petit peu. Les 3 petits saucissons, les 3 petits pangolins, pourquoi pas. Les 3 petits cochons, mais en mode humain porté sur la chose, pourquoi pas. Les 3 flamants roses, pourquoi pas non plus. Le loup est un boucher. Ok. Un petit cochon ingénieur. J'aime bien ça. Et si on partait sur un gros cochon ingénieur, obèse et obsédé? On fait un bon gros méchant. Non. Bon, allez. Voilà.
Une compagnie belge qui a raconté l'histoire des 3 petits cochons revisités. Là comme ça je l'ai pas. Alors, les 3 cochons racailles, ça pourrait aussi. Un cochon, une cochonne et un cochon extraverti. Yeah. Les 2.5 petits cochons. Ouais, ça pourrait aussi. Ça pourrait aussi. Le loup apprend au cochon obèse et pervers la bienséance. Non, Champi, ces 3 petits cochons là, on va pas les faire pour les enfants. Voilà, je décide que non. Donc on pourrait partir sur l'idée que le loup est sympa. Ah ouais, un cochon plombier, un électricien, un chauffagiste, 3 cochons malfaisants qui pourrissent la maison du loup. J'aime bien, on va aller, ouais. Oh, et le loup est un gentil ouvrier qui apprend un lourd secret du méchant cochon. Ouais. Ok, est-ce que vous voulez vraiment qu'on en fasse un horrible gros cochon? On dirait que le gros cochon ingénieur obèse et obsédé, en fait, il force des stagiaires à faire des cochonstés pour qu'ils puissent valider leur stage. Et en plus, il prend des vidéos de ça. Voilà. Pourquoi le cochon veut raser les maisons du voisinage? Ça, c'est une bonne idée. Ouais. Un loup vegan, ça peut toujours marcher. Hein. Sympa. On prend un lourd secret sur le gros cochon. Ouais. Alors. Oui, non, mais là, ce conte, si on commence à le revisiter, on peut partir dans tous les sens. Hein. Une sextape de cochon, exactement. L'immonde cochon et le magnat du porno. Ouais, pourquoi pas. Un cochon d'Inde, un cochon de lait, un cochon basque. Ça pourrait aussi. Les 3 petites malfaçons. Les cochons qui construisent la maison du loup avec de la paille du bois pour gratter de la thune et du coup ils se lancent dans une bataille juridique avec Phoenix Wright pour les défendre. Oui, mais non, beaucoup trop compliqué à raconter, j'y arriverai jamais. Le cochon veut tout nous mettre sur le dos, heureusement le loup est plus malin. Wensody, t'as raison, le starter pack du vrai connard, il est homophobe et raciste. Voilà. Ouais, j'étais en train de penser à un truc comme ça, un Champi. Raser tout pour faire un parc d'attractions BDSM ou un truc comme ça. Cochus, le cochon obsédé, et Willy le long ombré. Cochus, je trouve que c'est un bon nom de méchant. Ce sera Cochus. Je garde Cochus. Ok. Le théâtre magnétique. Ok, on note ça, Nini. On note. C'est quoi, je note? Magnétique. Excellent. Donc, ok. Ok. Du coup, cochon veut raser le hameau dans lequel vit le loup pour construire. On sait pas trop quoi, mais construire un truc, on trouvera bien. C'est pas mal. Maintenant, il me manque. J'aime bien. Cochus vole les sous-vêtements des villageoises. Ce sera vraiment un très gros méchant. Ok. Joise. Vas-tu. Voilà. Allez, celle-là, j'aime bien. Salut Saint-Exu. Une acolyte pour le coup, qui apporterait du risque avec le cochon et un personnage féminin fort pour les petites filles. Excellente idée, acolyte féminine. Qui pourrait être cette acolyte? Qui pourrait être l'acolyte du loup? Je veux bien une idée, tiens, voilà. Ok. Allez, 3 petits cochons dans un univers post-à-post, ça peut déchirer. Une moufette. Si on veut un personnage féminin fort pour les petites filles, une moufette, un truc qui pue du cul, c'est pas ouf. Vois-tu ce que je veux dire, Sylwoods? Du coup, ouais, pareil, personnage féminin fort, une tortue schizophrène, pas certain.
La petite renarde, c'est un peu plus classique, ça peut. Ça peut. Une martre, j'aime bien. Une belette. Une loutre. Allez. Une quoi? Une blaireau. J'aime bien aussi une blaireau, ça peut. Ou une grenouille. La loutre, c'est mignon. Allez. Ouais, c'est vrai, Antoine, tu as tout à fait raison, c'est très logique. Hein. On dit un personnage fort pour les petites filles, et puis 2 minutes plus tôt, non, mais ça sera pas pour les enfants. Bon, ce sera pour les enfants, mais pas que. Est-ce que ça marche, ça, comme ça? Non, ça ne marche pas. Hein. Ouais, bon, allez, je mets que l'acolyte, c'est une loutre. Non, ce ne sera pas pour les enfants perturbés. Dans le public live, on se tait. Donc, vous savez quoi? On fera un truc que les enfants pourront regarder. Parce que je ne donnerai pas de détails. Je ferai en sorte que le méchant soit vraiment un méchant pas cool. Mais sans détails. Donc, du coup, c'est écoutable pour les enfants. Voilà. Je pars là-dessus et je m'y tiens. Non! 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 Non. 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 Allez, oui. Désolé, hein, je n'ai toujours pas de raccourci correct. Voilà. Pour les enfants avec plein de sous-entendus déplacés. Ouais, hein, on va faire des trucs un peu comme ça, voilà. Les adultes sauront. Alors, c'est quoi que je fais, Saint-Exu? C'est vrai, j'ai pas dit du tout. On est en train de réécrire une version des 3 petits cochons. Voilà, c'est un nouveau truc que j'ai lancé, c'est on écrit ensemble une histoire, on la revisite, voilà, un des grands classiques, et après, moi je la raconte au cours d'un prochain stream. Donc voilà. Mais du coup, là, on était sur les 3 petits cochons qui deviennent l'histoire d'un loup, un loup assez sympa, mais qui est menacé par Cochus, un gros cochon ingénieur obèse obsédé qui vole les sous-vêtements des villageoises et qui veut raser le hameau dans lequel vit le petit loup qui n'a pas encore de nom. Le loup d'ailleurs qui a une pote, c'est une loutre. Oui, ça fait loup et loutre, en plus ça sonne super bien. Oh oui, Dovachiro, magnifique. Cochus parlera comme un punk de Ken le survivant et plein de je suis Cochus et je vais raser le petit hameau et construire le grand parc. Bienvenue chez les gros cochons. Ça va être génial. Comment est-ce que je vais mettre ça? Parle Ken le survivant. Ça va être trop bien. Louloutre et Loulou. Allez, va pour... Oh, vous savez quoi, on fait un truc mignon. On fait Loulou. Et la loutre, elle s'appelle Louloutre. Ah oui. On va faire une scène épique, ça va être beau. Ok. Et du coup, Saint-Exu, si tu as des idées, c'est le moment de les balancer. Hein. Tous ceux qui regardent d'ailleurs ce stream en ce moment, balancez vos idées si vous en avez. C'est génial. C'est un moment de création commune. Ouais. Ok. Alors, du coup... ce qu'il me manque là pour le moment. Oh, c'est sale ça, Antoine. Ça, c'est sale. Oui, j'aime bien. Cochus fait construire un barrage. Loup, mais avec matos pourri. Pour détruire le village. Et faire accuser le loup. C'est parfait ça. Ok. Évidemment, ça se passera à Bouboulina. Hein, ça, on est bien d'accord. Voilà, Bouboulina. Évidemment. Je réfléchis encore un peu. Je sens qu'on n'est pas loin d'avoir un truc vraiment super chouette. Vous savez ce qui me manque, c'est la récurrence. Une fois je souffle, je détruis. 2 fois je souffle, je détruis. 3 fois, ah ça ne marche pas. Donc il me manque une récurrence de 3 trucs qui vont se passer. Et dès qu'on l'a, l'histoire elle va se cliquer comme ça. Voilà. Est-ce que dans le public live on a une idée? On n'a pas d'idée dans le public live. Ce n'est pas grave. Le public live sourit très joliment et donc ça marche.
Il essaye de 3 façons différentes de détruire le village. 3 bastons, ça marche aussi. Mais 3 façons différentes de détruire le village, à chaque fois déjouées par Loulou et Louloutre, ça peut marcher. Ça peut marcher. Ah, ou alors... Oh! Ou alors, en fait, à chaque fois, Loulou se fait avoir. Et Louloutre essaye de le prévenir en mode « Mais ne fais pas ça, tu vas te faire avoir !» Et du coup, en fait, première fois, le barrage, effectivement, s'effondre et rase une première partie du hameau. Et puis, le cochon fait construire à Loulou genre des sous-bassements, mais qui en fait s'effondrent aussi. Et donc, poum, deuxième partie du hameau. Et là, du coup, ouais, un barrage, un éboulement. Et au moment où il va faire monter à Loulou une grue, là, Loulou se rend compte que, en fait, il est en train d'essayer de se moquer. Et du coup, vous savez, c'est une grue avec un boulet de démolition. Et en fait, Loulou et Louloutre pourraient faire en sorte que du coup, la boule de démolition vole, mais pas sur le hameau, mais sur la maison de Cochus. Comme ça, pouf. Bon, je vais noter ça. Loulou se fait avoir 2 fois, mais est plus malin la 3e. Voilà. Wensony me dit que le public live a l'air joli. Non, pas du tout. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Oui, elle est très jolie. Un métro bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Donc, un barrage. Ça, je prends. 2 métro, excellent. La Cochus Tower, mais oui, oui. La Cochus Tower, il faut que je note ça. Parfait. Breaking Bad, Cochus tout nu sur la boule. Oh, j'ai tellement envie de faire ça. Oh, la Krakinous Tower. Ça, c'est ce qu'il veut construire. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Alors, attends. Mais alors... attends, ça, c'est quoi? On va le mettre ici. Voilà. Là... Ça y est, la page est en bordel. La Krakinous Tower égale volonté de Cochus. Ok. Ouais, on est bien, on est bien, on est bien. À quand le public live dans la Sainte Trinité? Ça c'est une bonne question, on se pose la question. Il faudrait... à quand le public live tout court? Samedi! Je vous donne rendez-vous samedi si vous voulez savoir qui est ce public live mystérieux qui est là de temps en temps. Eh bien, je vous donne rendez-vous samedi, car c'est bien de dire qu'on va raconter des histoires pendant 16 heures d'affilée, super, mais c'est aussi très important d'avoir des gens qui sont là pour vous donner de l'eau, de la nourriture, du café si à un moment il y a besoin de café, de prendre la tension, de passer avec des petits panneaux compte suivant, applause, faites des dons, des trucs comme ça. Vous verrez donc le public live. Donc voilà. Alors Virago, la raison pour vouloir détruire le village, c'est de construire la Krakinou Tower, qui serait une tour dans laquelle seuls les plus riches et les plus nantis de toute la région pourraient aller s'encanailler sans que personne ne chasse ce qui se passe dans la Krakinou Tower. Tu vois, genre vraiment un scandale, quoi. Genre horrible. Genre, voilà. Ah oui, des termes de morceaux de porc, genre faudrait pas me prendre pour un jambon. Oui, ça me semble bien. On va mettre vocabulaire porc, boucherie, voilà, hein, je comprendrai. On appelle ça Matignon. Mais pas du tout, je vois pas pourquoi. Salut Brian3101, bienvenue sur la chaîne de Bavard Stories. On est en train de réécrire une version des 3 petits cochons. Et là, quand même, ça commence à bien donner. J'ai juste... voilà, la grue, c'est ça qu'il me faut. 3, c'est la grue de démolition. Oui, excellent, excellent. Des étages complets dédiés à la chirurgie esthétique, par exemple. Ou Roken qui propose que le public live soit la déesse suprême. Non! Non, des questions d'ego vont se mettre en haut. Bonsoir, Brian3101. Alors, je résume un petit peu. Et je mets une musique de résumé. Non.
Ouais, non. Oui. Bref, on y arrive là. Donc, nous avons l'histoire se passe dans Bouboulina. On a Loulou Loulou, Louloutre la loutre, ces deux-là sont assez potes. Mais on a aussi la maison de Cochus, un gros cochon ingénieur obèse, obsédé, qui a commencé par d'abord voler les sous-vêtements des villageoises, puis qui parle en faisant comme ça. Je suis Cochus, je suis le plus riche de ce village. Et Cochus, il veut raser le hameau de Bouboulina pour y construire la Krakinou Tower. Et la Krakinou Tower, ce serait une tour dans laquelle ne viendraient que les plus nantis, que les plus riches, peut-être que les plus pourris, mais ça on ne le dira pas parce que bon quand même, hein, pour s'adonner à des cochonstés, mais à l'abri de vitres teintées. Pour ça, Cochus engage Loulou, qui est un ouvrier sympa et compétent. Il lui fait construire d'abord un barrage qui va céder en portant une partie du village. On accuse Loulou. Ensuite, il lui fera construire des tunnels pour un métro qui s'effondreront, détruisant une deuxième partie du hameau. On accuse encore Loulou. Enfin, il voudra lui faire utiliser une grue de démolition sous prétexte pour bouger les gravats, mais en réalité, grue mal réglée qui détruirait la troisième partie. Mais là, Louloutre réussirait à convaincre Loulou. On ne sait pas encore trop comment. Je pense que Louloutre va à un moment s'infiltrer dans la maison de Cochus, trouver des documents secrets qui parlent de la Krakinou Tower, le montrer à Loulou. Loulou dérègle la grue. La boule de démolition va exploser la maison de Cochus. On retrouve Cochus tout nu sur la boule de démolition en train de chanter Breaking Balls avant de se faire envoyer très très loin vers d'autres cieux. Ping. Voilà. Je pense qu'on serait plutôt pas mal là. Loulou loulou, Liloutre la loutre. Ah oui, Liloutre. En plus c'est mignon Liloutre. C'est du nom d'une de nos illustratrices préférées. Cochus fume des gitanes maïs, le timbre de sa voix. Vu le timbre de sa voix, ouais, à mon avis, ouais, ça y va sec, hein. Mais si, Liloutre, ce sera trop bien. Allez, Liloutre. Et je vais acheter le terrain. Ah, et je vais souffler, c'est ça. Mais oui, excellent. Et je vais acheter le terrain. Excellent. Oui. Ou détruire, hein, ça marche aussi. Salut, mademoiselle Liv. Détruire, voilà. On est en train de terminer la réécriture du conte des trois petits cochons. Et je pense que ça va vraiment être une chouette histoire. Je la raconterai samedi prochain. Voilà. Donc si Lilou nous dit vraiment que Liloutre ça ne passe pas, on mettra Poupoutre la loutre. Poupoutre, j'aime bien Poupoutre. Ça sonne bien Poupoutre. Voilà. Poupoutre la loutre et louloulou. Est-ce qu'on peut faire une première référence une référence aux premiers épisodes avec des biscuits écrasés? Compliqué si je trouve. Ouais. Et ben je suis content, mademoiselle Liv, que tu trouves ça sympathique. C'est une chaîne sur laquelle on se raconte beaucoup d'histoires. Donc si t'aimes bien les histoires, c'est le bon moment. Bien, on va clore la réécriture des trois petits cochons. Je vais me permettre de faire une mini pause de 2 minutes et puis je vous reviens très vite, d'accord? Donc voilà, ne bougez pas, j'arrive. En fait, c'est même pas moi qui reviendrai, c'est une de nos invitées préférées. Je mets déjà sa musique d'intro, je vous rejoins tout de suite. Ne bougez pas, j'arrive. Je ne suis pas loin.
Alors attention, ça revient très bientôt. La voici, la voilà pour ceux qui la connaissent. C'est moi. Coucou. Bonjour, c'est Bavarda. Voilà, bienvenue ici sur les tutos, les astuces de Bavarda pour arriver à raconter des histoires. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur l'art de raconter des histoires? Voilà, alors, le méchant fait une basket en biscuit. Moi aussi, j'aime bien m'éclater des trucs sur la tête de temps en temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que peut-être vous avez envie, hein. Comment bien imiter la voix de Cochus? Comme ça. Voilà, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit juste d'aller chercher ces graves et de les remonter comme ça. Est-ce qu'à force de raconter des histoires, Bavard est devenu mytho dans sa vie quotidienne? Non, il est pas mytho, il est devenu schizophrène. Voilà. Comment monter le suspense et le mystère sans trop en dire? Ah, ça c'est vraiment très compliqué, hein. Alors le truc que j'ai trouvé pour le moment, c'est de temps en temps d'amener quelque chose et d'amener des petits éléments. Le refrain, c'est très important quand vous voulez faire monter un suspense, hein. Par exemple, vous faites couler des petites gouttes d'eau comme ça, et vous dites que le héros à chaque fois entend ces gouttes d'eau. Et au final, les gouttes d'eau font bam boum bim, révélation. Ah, en fait, c'était le méchant qui était sous forme de gouttes d'eau. Par exemple, hein, là c'est comme ça, voilà, c'est peut-être pas génial, mais... Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait monter la pression, c'est en révélant petit à petit des choses, mais sans en donner trop, voilà, je crois. Mais c'est peut-être pas très clair. Comment soigner une aussi belle barbe en restant aussi féminine que toi? C'est pas possible. Voilà. Et puis, est-ce que Bavard teste déjà ses idées sur son entourage? Je sais pas c'est quoi les idées. Oui. Voilà. Et puis, bah, du coup, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Il faut raconter plein d'histoires. Comme ça, on sera tous heureux. On se donnera la main. On fera une chaîne de l'amitié. Et ce sera beau. Et oui, je serai là, évidemment, samedi. Je ferai peut-être une histoire ou deux. Mouah. Bisous, cœur sur vous, plein d'amour. Ah, Bavarda, merci Bavarda. Évidemment, Bavarda sera là samedi. Oui, 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 oui. Évidemment, oui, oui, c'est obligatoire qu'elle soit là samedi. Voilà, après, je ne sais pas si elle aura la force de faire un conte en entier, peut-être une petite historiette, un truc comme ça, mais est-ce que vous tiendrez toute une histoire de Bavarda? Parce que faut la tenir. Bah voilà, désolé Wensony, j'espère que tu vas t'en remettre, que ça ne t'a pas trop fait peur. Nini nous dit que d'office, non, elle ne tiendra pas. C'est pas grave, je te redirigerai gentiment vers d'autres gens sympas qui feront des trucs pendant ce moment-là. Vous savez quoi, on va s'improviser une petite histoire. Hein, on s'improvise une petite histoire avant de se dire au revoir pour aujourd'hui. J'ai encore du taf. Du coup, vu qu'on improvise une histoire, Roken nous dit que même 16 heures de Bavarda ne lui suffirait pas. Moi si, même 10 minutes. 10 minutes, je suis déjà gavé. Donc 16 heures, bon, à aucun moment. Hors de question. Maintenant, vu qu'on va, improviser une histoire, je veux bien vos éléments. Allez-y, balancez-moi ce que... vous aimeriez voir dans une histoire. C'est le moment, faites-vous plaisir. Dites-moi. Ton mot imposé sera d'utiliser un pléonasme. Ok, Soot. Bonne nuit, dors bien, repose-toi bien. Merci d'être passé. Ok, un flic qui met des contraventions pour un oui ou pour un non. Je mets un flic. Une tartiflette. Ok.
Nini et Wensony, le Hate Club. Oh, vous êtes méchantes. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait d'autre? Donc, utiliser un pléonasme, des pepperoni. Alors, une raclette qui domine de la tartiflette. Ok, ok. Ok. Non, des réalistes. Quoi, hein? Non. Quoi d'autre? Une tortue schizo. Ok. Je ne sais pas où on va avec ça, mais ça va être bien. Un guéridon qui chante. Ok. De nouveau, je vois que tout le monde a décidé de me faciliter la tâche. Ça va être génial. Un rhinolophe. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai aucune idée de ce qu'est un rhinolophe. Il faut que tu m'expliques, Plécotus, mais va pour le rhinolophe. Un Edelweiss. Ah, c'est beau ça, un Edelweiss. C'est la fleur, hein? C'est ça, je dis pas de bêtises. Du scotch, du ruban ou de l'alcool. Ok. Excellent. Une machine à laver qui fuit. Ouais. Une espèce de chauve-souris trop géniale. Une rhinolophe. J'aurais dû m'en douter, hein, venant de toi, Plécotus. Mais ok, va pour un arbre à chat allergique. Au chat, j'imagine. C'est assez rigolo. Pourquoi pas. Golgo, t'as plus de PC et suggère un rhinocéros qui chante des chansons paillardes. Coucou Golgo, du coup. Mais ok. Rhino, chanson paillarde, va pour ça. Quoi d'autre? Bavarda en championne de MMA. On fera une histoire complète sur ça plus tard. Un plombier italien qui ne s'appelle pas Mario. Du coup, c'est pas un plombier alors. Voilà, qui s'appelle pas Mario. Et un dilemme moral. Ok. Et un dernier truc, et puis j'arrête là. 4, 5, 6, 7. Je vais prendre la chenille, hein. Parce que Mad Squad, les Alexandrins, c'est tendu. En impro, les Alexandrins, je suis pas encore. Je me l'essaye parfois. Je crois que je mets quoi, 4 minutes à faire 2 Alexandrins. Donc si vous voulez une impro un peu funky, un lèche-poumis ce que je veux. Ok. 12, 13, 14, 15 et 16. Ok, alors, Lilou, je veux bien un chiffre entre 1 et 16. Dovacero, je veux bien aussi un chiffre entre 1 et 16. Virago, un chiffre entre 1 et 16. Mademoiselle Liv, un chiffre entre 1 et 16. Brian 3101, si tu es toujours là, un chiffre entre 1 et 16. Je n'ai jamais dit Plécotus. Arrête d'essayer ça, c'est mal. Méchante, Plécotus, méchante. Donc, on a le 4. Qu'est-ce que c'est? Oui, ok. On a le 4. Mademoiselle Liv nous dit le 5. Le 5, oui, le 5 quand on a besoin de lui. Ok. Virago nous dit 13. Est-ce que Couillu et Wensedy, je vous ai demandé quelque chose? Est-ce que... Voilà. Voilà. Dovachiro nous dit 12, donc on a 12, 13, 5, 13, ok, 12, ok. Bon, allez, je prends Wensony, 16, vendu. Putain, non, oh non, on secours, c'est... Ok. Un dernier chiffre pour, je ne sais pas, moi. Un dernier chiffre, Couillu, tu avais mis 14. Eh ben, on prend le 14. Hein. Oh. Ok. C'est parti. Je me pose 2 minutes. Ok. Je crois que celle-là, c'est une des plus compliquées que j'ai eues. Là, franchement, waouh. Vous êtes partis tellement dans tous les sens que...
ok. Donc, on va lier ça et ça. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Oui. Oh, d'accord, oui. Ouf. On est sauvé. Il y a un truc où je suis un petit peu sauvé. Ok. Ah oui, mais évidemment. Ça va aller là. Yes, je commence à la trouver. Ne bougez pas, ça va être une histoire de ouf. Non, Wensony, c'est pas que je t'aime trop, c'est que je sais que j'ai même pas besoin de te nommer pour que tu donnes des numéros, donc hein. Mais bien testé quand même. Allez, prochaine fois, promis, je prends un de tes chiffres. Ok, donc, en fait... Oui, évidemment. Ça se passerait là. Mais quel est le lien entre tout ce merdier là? Ok, ouais, d'accord. Mais oui. Non. Ah oui, si. Et en fait, il me faudrait un truc. Ok, ça y est. Je l'ai. Ouais, moi aussi j'ai hâte de voir ce qui va naître ici, mais je crois que je l'ai. J'ai besoin d'un prénom. Un prénom, bon, masculin, féminin, je m'en fiche. Un prénom de policier. Voilà. Ce que vous voulez. Au choix. Prénom de flic. Allons-y. Marco. Pas mal. Pacoun. J'aime bien aussi. Pacoun, ça sonne. Brillance. Ouh, Tsuki. Bertrand Lachaise. Yeah. Ok, je prends Brillance. Brillance. J'aime bien. Musique sympa. Ouais. Ok. Tawar ta gueule. C'est vrai que ça sonne aussi, Tawar ta gueule. Tawar ou Brillance? Ah, j'hésite. Brillance à la Pokili à cause du sébum. Ah, ça va. D'accord. Pacoun est un chien. Écoutez, voilà, je prends Brillance. Je reste sur ce que je dis. Voilà, c'est important. Bon. Eh bien, Brillance, c'est un flic. Ouais. C'est un flic qui a le crâne brillant. Eh ouais, comme quoi, hein, voilà. Mais il s'appelait Brillance avant d'avoir le crâne brillant, mais voilà. C'est un petit truc facile à retenir facile pour se souvenir de son prénom. Et Brillance, il aime deux choses. Il aime, coller des prunes pour un oui ou pour un non. Vous marchez à côté des clous, c'est une prune. Vous roulez à du 31 au lieu du 30, c'est une prune. Vous dites pas bonjour, c'est une prune. Bref, Brillance, c'est le pro de la prune. Il fait comme ça des prunes partout. Et puis en plus, Brillance, la deuxième chose qu'il aime, c'est la tartiflette. Oh oui. Brillance, la tartiflette, c'est genre... c'est son plat du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi. Vendredi, c'est salade, parce qu'il fait attention à sa ligne quand même, Brillance. Et puis samedi, c'est tartiflette. Et dimanche, c'est grosse tartiflette. Parce que dimanche, voilà, je veux dire... Nini nous dit un flic français pendant le confinement. Bah écoutez, voilà, il faut bien qu'il s'occupe. Hein. Et Brillance, eh ben, il a un petit problème. Ouais. Parce que Brillance, il se rend compte que depuis peu, ces tartiflettes, elles ont plus le même goût. Voilà. Ah, il a beau acheter les meilleurs ingrédients pour faire la meilleure tartiflette, rien. Alors il achète de la tartiflette toute faite. Pire. Alors il va chercher dans des restaurants spécialisés de la tartiflette. Rien. Bref. Voilà, Harley, avec elle, c'est la fête, la tartiflette. La tartiflette. Donc,
Tartiflette et prune en dessert, c'est un peu ça. Bref, Brillance a ce souci de se demander mais pourquoi est-ce que ma tartiflette ne goûte plus aussi bien? Pourquoi? Alors, il va se renseigner. Brillance, c'est un flic et donc c'est un inspecteur qui s'ignore. Et Brillance, il va au supermarché et il commence à regarder un peu. Les ingrédients de tartiflette. D'accord. Qui les achemine? Ok. Qui fait quoi avec ces tartiflettes? Ok. Regarde, les livreurs de tartiflettes, peut-être c'est eux, non, ils ont l'air de faire ça bien, boum bim boum, rien du tout. Brillance comprend que le problème n'est pas dans le magasin, le problème est avant. Bon, là, il y a un truc à saisir. Et du coup, Brillance commence à... Il rentre chez lui, il met des cartes, il met des photos de tartiflettes, et commence à aligner des points, comme ça. Et à un moment, Brillance comprend. Bon sang, mais c'est bien sûr, tout se recoupe, c'est évident. Mais oui, mais comment est-ce que... Mais je l'avais ça sous les yeux. Il faut que je sorte, il faut que j'empêche ça. Alors Brillance, il prend son flingue là, et puis il ouvre sa porte. Oui, Brillance, ici le bureau général. Oui, alors en fait, on fait comme si on avait des talkies, même si je t'appelle sur portable. Mais c'est beaucoup plus intéressant comme ça, pour la suite de l'histoire. Enfin non, c'est pas pour la suite, mais ça donne du style. Ok, très bien, qu'est-ce qui se passe? On a un crime affreux sur les bras, Brillance. Il faut absolument que tu viennes. Brillance y va voir. Le crime est affreux. Le crime, c'est un vieux rhinocéros. Ouais. Et il faut savoir que dans la ville de Brillance, les rhinocéros, ben c'était, comment dire, c'était l'égal des humains, quoi. Il y avait les humains, il y avait les rhinocéros. Et les rhinocéros se déplaçaient comme ça, avec leurs petites pattes, tranquilles, ils mettaient des costumes, ils occupaient des fonctions de juge, d'avocat, d'épicier, de boucher, de ce que tu veux, quoi. Et là, ce rhinocéros-là, c'était un rhinocéros qui adorait chanter des chansons paillardes. Mais il est mort. Il est mort. On ne sait même pas comment il est mort. Les scientifiques sont en train de regarder, ils font... Brillance. Eh ouais, ça surprend, hein. Brillance. On sait pas depuis quand t'es devenu inspecteur, mais sache qu'il est mort étouffé. C'est... Nous on pense, c'est une chenille qui a fait le coup. Une grosse chenille. Chenille? C'est impressionnant. Où est-ce qu'on pourrait trouver une chenille pareille? Puis là, t'as un autre scientifique qui se pointe et qui fait... C'est pas possible. C'est pas possible, il a été... Regarde, il a été mordu au cou. Ça, c'est un rhinolophe. Un rhinolophe géant. Comme le saucisson. Non, c'est pas du saucisson, il s'est pas étouffé au saucisson. Non, c'est un rhinolophe géant qui a fait ça. Quoi? Mais non, mais c'est pas possible. Un rhinolophe chantant, un rhinolophe géant, non. Bon, mais du coup, c'est quoi? C'est une chenille ou c'est un rhinolophe? Et un troisième arrive, il a été battu à mort par quelque chose de lourd, mais on ne sait pas quoi. Bon, alors il a été battu, il a été étouffé ou il a été mordu? Et là, les trois ensemble disent... Il a eu les trois en même temps. Donc les trois en même temps. Donc il a été battu, il a été mordu, il a été étouffé. Tout ça, la même nuit. Un des trois suffisait à le tuer, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Bon, là, Brillant... Il a un petit peu du mal. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc attends, est-ce que ça pourrait être ça? Est-ce que ça pourrait être ceci? Et puis Brillant, il se rappelle que il est toujours sur l'histoire de la tartiflette là. La tartiflette dont il a trouvé le gros problème. Alors on n'écarte pas la thèse de l'accident, hein, effectivement, Skido, on n'écarte pas la thèse de l'accident. Bon, réfléchis. Brillant, il se dit que dans la vie, il faut avoir des priorités. Et s'il y a bien une chose qui mérite notre priorité, c'est la tartiflette. Sachez-le, il n'y a rien de plus important que la tartiflette. Ok? Ça c'est vraiment super important. Voilà. Plécotus nous dit la seule explication, c'est que le rhinolophe voulait manger la chenille pour sauver le rhinocéros et qu'il s'est loupé. Possible. Attends de voir la suite.
Brillant donc dit écoutez, je m'occupe de cette enquête plus tard, mais je suis sur une enquête prioritaire. Là, son chef l'appelle. Comment ça, Brillant, t'es sur une enquête prioritaire? Tartiflette, chef. Code tartiflette. Ok, Brillant, déconne pas. Et Brillant, on remet la musique qui va bien. Brillant continue son enquête sur la tartiflette, et son enquête sur la tartiflette, qui a déjà bien avancé, souvenez-vous, en réalité, elle le mène dans un grand conglomérat. Le conglomérat... J'ai besoin d'un nom de conglomérat fromager. Allez-y, là je l'ai pas. Conglomérat de fromager. Où est-ce que ça va nous mener? Conglomérat de fromager, une fois, deux fois, trois fois. Conglomérat de fromager, on me dit, dans le chat, on me dit... Lactose associé. J'aime bien, lactose associé, ça sonne. Crème qui fouette, ça sonne aussi. La Rural Cheese Corporation, les coulommiers. Times, les cool hommiers. Ouais, moi je m'appelle Hommier, je suis cool. Ma société, c'est les cool hommiers. Les robochons, ouais, ça pourrait aussi. Mais bref, après Gorgonzola, ça sonne très méchant comme ça. Non, là, les coulommiers, c'est cool. Brillant, il est là. Il est face à l'entreprise des coulommiers. Et il sait que tout va se jouer là. Il entre. Il fait stopper tout. Les machines s'arrêtent. Un tel déploiement d'autorité, plus personne n'ose bouger. Brillant se promène et il voit... Oui, ce sont des ingrédients pour raclette, ça, non? Les employés... ils flippent un peu. Oui, c'est ça, c'est pour la raclette. Et là, si je ne me trompe pas, c'est de quoi faire de la crème pour tartiflette. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Et si je ne me trompe pas, les ingrédients à raclette, là, vous en récupérez les plus mauvais éléments et vous les transformez en crème à tartiflette. C'est ça. Mais je vois. Je commence à comprendre pourquoi ma tartiflette n'avait plus le même goût qu'avant. Vous utilisez des sous-produits afin que le monde commence à préférer la raclette à la tartiflette. Mais je ne me laisserai pas faire. Oh non! Et là, il y a eu un bruit. Un bruit derrière Brillant. Brillant s'est retourné et ce qu'il a vu, eh ben, il n'était pas prêt à le voir. Brillant a vu une tortue gigantesque. Oula, qu'est-ce qu'une tortue vient faire chez les coulommiers? Je suis le père Coulommier. Mais on m'a jamais dit que vous étiez des tortues. Oh! Sache que nous avons des traditions, mon garçon, et que depuis longtemps, les coulommiers savent transférer, enfin les hommiers, pardon, savent transférer leur esprit de leur corps mourant à un autre corps. J'ai choisi cette tortue. D'accord, ok, oui, ok, je peux accepter. Mais du coup, qu'est-ce que... C'est vous quand même que je dois engueuler pour l'histoire des tartiflettes raclettes là? Peut-être pas. Je ne suis qu'une simple chenille. Attendez, non, vous êtes une tortue. Non, je suis une chenille. Non, vraiment, je vois une tortue. Donc, attendez, est-ce que vous vous prenez pour une chenille? Une chenille? Mais enfin, s'il vous plaît, je suis un rhinolophe. Je suis un super cool rhinolophe. Je suis un rhinolophe, quoi. Ouais, vous savez, une grosse chauve-souris, quoi. Un rhinolophe. Un rhinolophe. Attendez, est-ce que vous vous prenez pour une chenille et puis pour un rhinolophe? Mais non, je ne me prends pas pour une chenille, je suis un rhinolophe. Vous êtes une tortue qui se prend pour une chenille
Et pour un rhinolophe, mais qu'est-ce que vous êtes exactement? Et qu'est-ce que c'est que ce plan de raclette et de tartiflette? Je suis un guéridon qui chante. Et là, sur la chanson Tiroli-Pimpon sur les chihuahuas, la tortue se jette sur Brillant, le bat comme un guéridon peut battre un homme. Le mord comme un rhinolophe peut mordre une pomme. Et le serre comme une chenille peut serrer... Je cherchais un rime en homme pour faire joli. Comme une chenille peut serrer une lame, une tome, une somme, une pomme, une nonne, pomme, je l'ai déjà. Homme, pomme, comme, somme, mom, dom. Oh oui, ok, ça y est, je l'ai, une bouteille de rhum. c'est une tome de fromage. Moi j'allais dire une dominatrice, mais ça marche aussi, hein, voilà, une tome de fromage. On va rester sur une tome de fromage. Et donc, la tortue se met à battre Brillant, comme seul un guéridon peut battre un homme, puis elle le mord, comme seul un rhinolophe peut mordre une pomme, et enfin le serre, comme seule une chenille peut serrer une tome. Et ainsi Brillant décède. Oui, sa carrière ne fut pas brillante, oh que non, oh que non. Et la morale qu'il y a à retenir de cette histoire, c'est que depuis, on préfère la raclette à la tartiflette. Ne me mentez pas, vous savez, je sais, nous savons, hein, la tartiflette passe au-dessus de la raclette. Voilà. Non, la raclette, pardon, passe au-dessus de la tartiflette. Mais la vraie morale de cette histoire, c'est que les flics qui mettent des prunes à tout va méritent ce qui leur arrive. Yeah! Et voilà. Fouf! Bon. Je remets un peu de musique, tiens. Merci. Voilà. Une histoire un petit peu tirée par les cheveux. Hein, j'ai fait ce que j'ai pu. En même temps, merci pour les saucissons. En même temps, un flic qui colle des prunes à tout va. Une raclette qui domine une tartiflette. Une tortue schizophrène. Un guéridon qui chante. Un rhinolophe et une chenille. Voilà. Hein, voilà. Ah, Lilou qui a tout retrouvé. Donc voilà. J'étais pas au tap. Voilà, c'était. Ouais. Voilà. On l'avait. C'est un flic qui colle des prunes pour un oui ou pour un non. Tartiflette, rhinocéros qui chante des chansons paillardes. Ah oui, c'est vrai, je l'ai mis aussi. Une chenille, un rhinolophe, une tortue schizophrène, un guéridon qui chante, une raclette qui surpasse la tartiflette. Voilà. Le comté est bon. Ouh. Voilà. J'espère que cette création vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir. Je vais déjà vous laisser là pour aujourd'hui, malheureusement. On va aller raider un pote. Je sais pas encore qui, on va aller voir. Quant à le mojo comme bavard, tu te marres. Merci en tout cas sincèrement d'être venu jouer avec moi, d'être venu m'écouter, d'avoir créé la nouvelle histoire des 3 petits cochons. Bravo Wensony, bravo, tu déchires. Et te prends pas trop la tête, hein, les histoires improvisées, pour moi c'est les histoires les plus relax qui sont pas spécialement importantes à retranscrire, mais fais à ton aise, d'accord? Mais voilà, donc bonne soirée à tout le monde, on se retrouve mardi, j'ai dit quoi? J'ai dit 19h ou j'ai dit 20h? Qu'est-ce que j'ai dit? On va dire 19h? On va dire 19h. On se retrouve mardi à 19h, ok? Donc voilà, mardi 19h, ce sera top. Et on fera du conte et de la cornemuse et de la pole dance. Parce que sinon, c'est pas drôle. Roken nous dit que tu as besoin de nous sur Discord. Ok, je passerai en vitesse, ça va. Parce que là, je vais devoir travailler un petit peu pour, justement, pour le 28. Parce que c'est bien de dire on va faire 16 heures de trucs, mais il faut encore savoir ce qu'on fait, quoi.
Avec Gaud, vous déménagez jeudi. Eh ben, à bientôt, Silverwoods. Vous allez me manquer aussi, tous les deux, parce que j'aime vraiment bien vous avoir avec moi. Courage pour votre déménagement. Vraiment courage. Tenez bon. Voilà. Et qu'est-ce que je peux encore dire Oui. Ben oui, je peux dire... je peux rien dire du tout, parce que voilà. Hein. Si, ben oui, encore bienvenue à Petite Akishina. Bienvenue à Brian et bienvenue à Mademoiselle Liv. J'ai été heureux d'être avec vous ce soir. Voyons voir qui est en train de streamer chouettement. Il n'y a pas grand monde en fait ce soir, c'est incroyable. Qu'est-ce que fait Floribé est en train de dessiner. Oui. Just Mr. Snow. J'ai pas encore été voir Just Mr. Snow. Eh ben, va pour lui. Je ne sais pas ce qu'il fait. On va aller voir ça. Hop. Donc voilà, hein, si je ne me trompe pas. Hop, je regarde ça en grand. Just Mr. Snow est avec nous. Ah bah non. Tiens, d'où est-ce que je connais Just Mr. Snow? Je ne sais pas. C'est pas grave. On le raid. Ça va être rigolo. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à mardi. Vous avez été encore super ce soir. De nouveau. J'ai de la chance. J'ai vraiment de la chance de vous avoir. Je vous fais une tête de Bouddha content. On se voit mardi. Passez un bon dimanche soir. Bye.